Aucune de ces religions a ce que nous on a. Dieu se dévoile à 3 millions de personnes et dit « Coucou, c'est moi ». On part en cacahuète, d'accord? Il n'y a pas de texte. Il n'a pas le droit d'écrire la loi orale, interdit. Il va écrire une œuvre énorme qui s'appelle Beth Yosef. Énorme. Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Eugène Yoshua Ben Lili, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Les questions de Zacharie. Je veux savoir, aujourd'hui on a une halakha tranchée. Je veux savoir comment on fait tout le chemin depuis la Mishnah jusqu'à la halakha. Aujourd'hui on a une halakha, c'est-à-dire que les lois de la Torah sont tranchées. Mais tu dis, c'était tranché dernièrement par les grands poskim, les grands décisionnaires du peuple juif. Mais comment est-ce qu'on arrive à partir de la Mishnah? La Mishnah jusqu'à la halakha actuelle. La halakha, donc la loi actuelle. La Mishnah, c'est un livre qui a été écrit en l'an 220 de l'ère chrétienne par Rabbi de Hanassi, le président spirituel du peuple d'Israël, très très grand homme. On dit que c'est le Gilgul de Yaakov Avinu, homme extrêmement saint. Alors je vais expliquer. La Torah, comment ça fonctionne? La Torah écrite, c'est donc le Pentateuque, comme on dit en bon français, les 5 livres de la Torah, cite 613 ordonnances, 248 positives, 365 négatives. Maintenant, la Torah ne dit que les gros titres de l'ordonnance. C'est extrêmement vague. Par exemple, Shabbat, tu ne feras pas de melacha. Qu'est-ce qu'une melacha? Et comme ça, une infinité d'exemples. On peut presque dire qu'il n'y a aucune loi qui est claire. Dieu a créé dans le monde le mensonge. La vérité et le mensonge. Le mensonge, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il est vrai. Prenez les grandes religions du monde aujourd'hui, et l'islam, la chrétienté, disent c'est nous le vrai, les autres c'est faux. Maintenant, de façon bien heureuse, aucune de ces religions a ce que nous on a. Nous on a un récit comme quoi Dieu se dévoile à 3 millions de personnes et dit coucou c'est moi. Toutes les autres religions partent à partir d'un homme qui dit je suis Dieu ou Dieu m'a parlé. Nous, c'est Dieu lui-même qui parle. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est du point de vue de l'argumentation, c'est quelque chose qui est extrêmement solide. Ça n'existe dans aucune autre religion, et la Torah le dit. Regarde les autres religions. Est-ce qu'il y a une religion qui a même affirmé seulement que Dieu s'est dévoilé au peuple et le peuple a survécu? Ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas inventer un truc pareil. Je vais expliquer pourquoi maintenant. J'ai fait des cours à ce sujet, mais je ne vais pas trop sortir du sujet. C'est pour ça que ces deux religions, l'islam et la chrétienté, vont reconnaître la sainteté des livres, de nos livres à nous, de la Bible. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils vont dire, ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est vrai. Il y en a qui vont modifier, ils vont dire, c'est pas Moshe qui était là, c'était Ishmaël, ou je ne sais pas comment ils font. D'accord, chacun avec. Mais en tout cas, ils ont besoin de ce récit du dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. Et pour finir, ça aboutit, disent-ils, à leur propre religion. Maintenant, comment est-ce qu'on peut montrer que c'est faux? Si Dieu avait donné toutes les lois, très clairement tranchées dans la Torah, ils auraient pu dire, c'est à nous que Dieu les a données, c'est nous la vérité. Pour déjouer cela, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné les 613 lois de façon extrêmement vague, il a transmis oralement à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu au sage d'Israël, le sens de ces mitzvot. Donc on peut venir chez un chrétien et chez un musulman lui dire, regarde, c'est marqué comme ça dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Nous, on sait. Ça prouve donc que on a reçu la vraie Torah. Évidemment, les gens peuvent encore discuter après cela, mais en tout cas, c'est un argument qui est très fort. Parce que si tout était extrêmement clair dans leur Bible à eux, dans leur religion à eux, on n'aurait pas de moyen de pouvoir déjouer et dire non, c'est à nous que ça t'est donné. Par le fait qu'eux ne peuvent pas expliquer. Alors comment tu reconnais cette Bible et tu n'es pas capable d'expliquer ce qui est écrit? C'est vraiment des bêtises. Vous me direz, ça aurait été très bien si tout le monde pratiquait la Torah. Dieu aurait donné une Torah avec toutes les lois très claires, alors tout le monde sait Shomer Shabbat, tout le monde mangerait kasher, tout le monde, etc. C'est faux, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Comme ils ont fait aujourd'hui. Et ils auraient dit Shabbat, bien sûr, Shabbat. Ils ont fait pratiquer Shabbat comme nous, Moukse, Borer, Davar, tout ce qu'il y a interdit, ils ont pratiqué. Mais c'est marqué comment dans la Torah, Shabbat? C'est marqué le 7e jour, c'est Shabbat. Eux vont dire 7e jour, c'est le vendredi.
Et vous dites, non, c'est le dimanche. Et non, non, vous rien compris, c'est le samedi. Qui a raison? Et vu qu'eux auront reçu toutes les lois du Shabbat, il n'y a pas de moyen de leur prouver qu'ils ont tort. Mais par le fait que la loi, on appelle ça la loi orale, n'a pas été mise par écrite, et que la loi écrite est incompréhensible sans la loi orale, c'est une preuve comme quoi ils n'ont rien reçu du tout. Voilà. Maintenant, étant donné que cette loi elle est orale, elle se transmet oralement. Et toutes les lois de la Torah étaient transmises oralement de génération en génération. Et on voit que la Mishnah, les écrits sont très durs là-dessus. Ils disent que celui qui oublie de sa loi orale, il est mitrabinafo, il devient passible de mort. Tellement c'était sacro-saint dans le peuple juif qu'il fallait se souvenir de ce qu'on apprenait. Parce que si tu oublies, on part en cacahuète. D'accord? Il n'y a pas de texte. Tu n'as pas le droit d'écrire la loi orale. Interdit. En l'an 200 de l'ère chrétienne, Rabbi Hanassi voit que si on ne va pas mettre par écrit les gros titres de la loi orale, ça va être fichu, tout va s'oublier. Pourquoi? En 220, on est déjà 150 ans après la destruction du Temple. Le peuple d'Israël, ici en Israël, souffre de façon terrible des Romains, des décrets d'interdiction d'étudier la Torah, de pratiquer la Brit Mila, des choses terribles. Le peuple qui est en exil, c'est encore pire. D'accord? En Babylonie, dans tous les pays où le peuple juif est parti en exil, et il voit Rabbi Hanassi qu'il y a un grand risque, à Dieu ne plaise, que la Torah orale s'oublie. Mais d'un autre côté, c'est marqué que c'est interdit d'écrire la loi orale. Alors on trouve un verset qui s'appelle « Et la sot l'Hachem et faire Toratecha ». Quand il y a un moment spécial qui est arrivé pour Hachem, on peut aller contre la Torah. C'est pas vous et moi qui pourrons dire « Allez, maintenant, dans ce cas-là, il y a une côtelette de porc, elle est tellement bonne, pour Hachem, on va l'autoriser ». C'est des grands Torah comme Rabbi Hanassi qui décident de mettre pas toute la loi orale, que les gros titres. Il écrit un livre qui s'appelle la Mishnah. La Mishnah, elle est séparée en 60 livres. D'accord? C'est le Masechet, donc Brachot, après PA, etc. 6 ordres, 6 sujets. Le premier concerne l'agriculture et les bénédictions. Le deuxième, tous les temps de la Torah, Shabbat, toutes les fêtes, etc. Le troisième, Nézikin, tous les dommages, intérêts qu'il peut y avoir, toutes les lois de prêt, d'argent, financière, etc. Le quatrième, tout ce qui concerne les femmes, divorce, mariage, ktouba, etc. Le sixième, tout ce qui concerne les lois de pureté et d'impureté. À l'époque, c'était pratiqué, aujourd'hui on est tous impurs, mais il y avait des lois il y a 11 types d'impureté qui se transmettent comment, sur quel type d'ustensile, etc. Et enfin, toutes les lois concernant la sainteté, ça veut dire les sacrifices qui étaient faits à l'époque au temple. Le temple, comment il est construit, quels sont les sacrifices, comment on les fait, etc. Avec le temps, même l'explication de la Mishnah, pour que la Mishnah, quand on la lit, c'est des gros titres aussi. Quelqu'un lit la Mishnah, il ne peut rien comprendre. C'est très rare qu'on comprenne quoi que ce soit dans la Mishnah, et si on comprend d'habitude, c'est faux. D'accord? C'est fait de façon ainsi que si on n'a pas l'accompagnement oral de la Mishnah, on ne comprend rien de la Mishnah. Ou on comprend faux. C'est fait exprès comme ça. Comme Dieu a fait avec la Torah, pour pas qu'une autre religion se substitue et s'approprie la Mishnah et dit c'est nous. En l'an 450 de l'ère chrétienne, les deux plus grands rabbins du peuple juif en Babylonie, Ravina et Ravaché, voyant qu'il y a un risque que même l'explication de la Mishnah s'oublie de par les difficultés de l'exil, mettent par écrit, pour la majorité des traités de la Mishnah, pour 37 traités, ils mettent par écrit l'explication de la Mishnah. On appelle ça la Gemara. Elle aussi, très dure d'accès. Et vous le savez vous-même. D'accord? Vous voyez que c'est pas facile une Gemara. Pour faire une page, il y a 2700 pages. Quelqu'un a fait une page, il est content d'avoir compris. On est censé faire 2700 pages. D'accord? Abraham Kalisi, il les faisait toutes les années. Il finissait tout. D'accord? Très dur d'accès aussi. Et de là va sortir la halakha. Celui qui sait très bien étudier la Gemara, il peut au bout d'un moment arriver à en extraire la halakha. C'est le travail qu'ont fait les grands sages d'Israël durant toute l'histoire, jusqu'en l'an 1500 environ. Il y a eu plusieurs époques. Après la Gemara, on appelle l'époque des Savouraïm, pendant 1 ou 2 siècles. Après celle des Géonim. Et dès l'an 1000 environ, à l'époque de Maïmonide, Rashi, on commence l'époque qu'on appelle des Rishonim, des premiers. Elle s'arrête à l'époque de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch,
qui habitait en Espagne après Tzfat, environ il y a 500 ans, environ vers l'an 1500. Et ces rabbins vont chacun expliquer la Gemara et en déduire comment est la halacha. Il y en a qui sont plus des commentateurs, comme Rashi, ils vont expliquer. Il y en a qui sont des fixeurs de halacha. On a 3 grands fixeurs de halacha. Maïmonide, le Rav de son Rav, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, et le Rosh, Rabbeinu Asher, qui venait d'Allemagne. Ce sont les plus grands piliers. Après, on a d'autres piliers, des deuxièmes piliers, le Ran, le Rashba, etc. En l'an 1500 environ, Rabbi Yosef Karo voit que pour chaque sujet de halakha, tu as plusieurs avis. Tu as beaucoup de rishonim. Au moins à l'époque une dizaine, aujourd'hui on connaît au moins une vingtaine avec les écrits qui sortent, etc., les anciens écrits. Comment on fixe la halakha? Il va écrire une œuvre énorme qui s'appelle Bet Yosef, énorme, où il prend tous les rishonim et presque tout ce qu'ils ont écrit à propos de la halakha, et il va faire une grande compilation basée sur un autre ordre. L'ordre d'un livre qui a été écrit 2 siècles auparavant, le fils du Rosh s'appelle le Tour, et il va écrire un livre de halakha divisé en 4 volumes. Le premier parle des lois de la journée, ça inclut les fêtes, etc., Shabbat. Le deuxième parle des lois plus de kashrut, de nida, mezouza, deuil, à peu près tout cela. Le troisième volume parle tout ce qu'il y a avec les femmes, et le quatrième de toutes les lois financières. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo va faire un commentaire sur le tour, qu'on appelle Bet Yosef, énorme. Et il fait un résumé de ce Bet Yosef pour les enfants, pour que j'en puisse en un mois, tous les mois, refinir tout le résumé de la halakha. Il s'appelle Shulchan Aruch. Et ça, les sages d'Israël ont accepté que la halakha est tranchée comme le Shulchan Aruch. Donc, dès lors, la halakha est tranchée ainsi. Mais ce n'est pas si simple. Il y a des fois, on peut ne pas être d'accord avec le Shulchan Aruch, pas nous, les grands d'Israël. Et beaucoup d'autres sont venus encore après, et on fait des ajouts et des modifications, enfin en expliquant quoi, sur des bases que je ne peux pas expliquer dans le cours. Mais on ne peut pas venir comme si, c'est tout sur des bases. Tu amènes une preuve maintenant d'une halakha, d'une tosefta, un non-sens qu'il y a, etc. Et tu peux dire, donc la halakha maintenant, elle va être tranchée ainsi ou ainsi. D'accord? Il y a beaucoup de critères, et c'est uniquement les gens qui ont étudié au moins 30-40 ans la Torah profondément qui peuvent commencer à fixer la halakha. Et tous les grands de chaque génération, il y a des plus grands, des moins grands, d'accord? Après le Shulchan Aruch, un des plus grands, c'est le Magan Abraham. On a le Shach, on a le Taz, on a le Gaon de Vilna, d'accord? Tout cela, ce sont, dans le monde ashkénaze, la dernière, le top, disons, qui fixe la halakha, c'est le Mishnah Berurah. Rav Israël, qui vivait, donc le Rav Israël Meir à Cohen, qui est décédé en 1933. C'est un livre Mishnah Berurah, c'est vraiment la halakha pour l'ashkénazi. Chez nous, donc on a des grands poskim. Le dernier, le plus grand postek de la région, en tout cas ici, du Proche-Orient, c'était le Ben Ishraï. Et est venu le Rav Yosef qui a donné un grand coup de pied, d'accord, dans la fourmilière, et hop, il est venu et a tranché la halakha très souvent différemment que le Ben Ishraï. Alors Ben Ishraï est venu en rêve, lui a dit pourquoi tu fixes la halakha différemment que moi? Il a dit mais j'invente, j'amène des preuves, etc. D'accord? Et donc on a beaucoup de poskim, de décisionnaires, beaucoup de grands. Chacun va faire sa façon de faire. On a aussi dans le monde sfarad le Rav Ben Sima Shaul Zatzal, qui est un très grand posek aussi, qui est un très bon ami de Rav Yosef, mais très, très souvent il tranche la halakha différemment que lui. Et en fonction de critères que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, la halakha, elle est fixée. Voilà, très bientôt viendra le Mashiach, et dès lors c'est fini. Il faut comprendre que, par exemple, quand le Shulchan Aruch était écrit, alors il y a un rabbin en Europe, le Rav Moshe Isserles, qui était un gaon, un génie extraordinaire. Je crois qu'il est mort très 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 jeune, je crois 32 ans ou 36 ans. Il a écrit les annotations. Il dit où il n'est pas d'accord, où la coutume chez les Ashkenazim est différente. Le Shulchan Aruch, il a bien dit, moi je fixe la halakha d'après la coutume comme elle est ici, au Proche-Orient. Si un endroit, la halakha est fixée différemment, je ne touche pas. Alors le Réma, Rabbi Moshe Isserles, il a écrit, chez nous, effectivement, c'est différent. C'est pour ça qu'on aura la halakha. Le Shulchan Aruch a une partie Sfarad, une partie Ashkenaz. Quand Mashiach reviendra très bientôt, fini. Il n'y a ni Ashkenaz ni Sfarad, tout le monde a la même halakha. Comment? On ne sait pas. Rabbi Sima Shaul, il a dit, à mon avis, quand Mashiach reviendra, la halakha sera tranchée comme le Rambam. On a peu
de figure dans le judaïsme qui est aussi grande au niveau de fixer la halakha que le Rambam. Le Rambam, c'est peut-être le plus grand possèque, le plus grand décisionnaire de la halakha de tous les temps. Donc, le Rambam, je pense qu'à son avis, la halakha sera tranchée ainsi. Nous le saurons dans quelques jours avec la venue du Messie, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.